Bonjour le Québec, la France, la Belgique, merci tout le monde. Plusieurs places, les États-Unis maintenant. Il y a plusieurs personnes, plusieurs pays qui se rejoignent à nous dans les recherches. Là, je vous montre des structures au-dessous du promontorium D que je vous ai pas montré. Encore ce type de grillage, si vous voulez, connexion, les objets une à côté de l'autre. Mais là, c'est rien. Je vais vous montrer quelque chose. Cette vidéo-là que je vais vous montrer devrait être un de mes meilleurs, soit en anglais ou en français, parce qu'on s'en va voir des ovnis sérieux. Ça, c'est la surface. On va commencer par ça. Les lumières sur la surface de la Lune, toutes les lumières descendues, on voit toujours quand même, comment est-ce qu'on pourrait dire, une source d'énergie, si vous voulez. Ça pourrait être une autre sorte de feu, si vous voulez. Écoute, on connaît la flamme bleue, on connaît la flamme jaune, on connaît les lasers, l'électricité. Ça se pourrait-tu qu'il y aurait une autre sorte d'énergie, peut-être une sorte d'énergie naturelle? C'est sûr et certain. Tout est possible. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Mais là, on va voir un peu plus que juste un petit secret. C'est quoi qu'on regarde là? Est-ce que c'est des nuages? La poussière, peu importe ce que c'est, que ce soit naturel ou non, c'est vraiment sur la surface. C'est semblable à la Terre, non? Quand on arriverait dans un avion pour voir, être obligé de descendre sous les nuages pour être capable de voir et atterrir comme il faut, comme les avions font ici sur la Terre. On voit même une ligne bleue en entour de la Lune. Est-ce que c'est une ligne d'oxygène? Écoute, on voit la même affaire avec la surface, avec notre Terre, quand on voit le ISS qui montre le rebord de la Terre, supposément. Meilleure photo que j'ai jamais montrée de Copernicus, qui est en haut à gauche, dans le centre. Plusieurs centaines, on pourrait-tu dire peut-être des milliers de structures ou d'objets. Là, c'est ça. Copernicus en haut à gauche, où on voit la flèche, puis on va voir une méchante belle vue de la surface. Alors, regardez comme il faut avant que je change d'image. Je change beaucoup trop vite les images. Là. Regardez ce que nous sommes en train de regarder sur la surface. Ça, là, je veux que vous sachiez, Copernicus en haut à gauche. Moi, je me sers de aucun programme, à part de un programme. C'est pour vous ramener l'image comme ça en faisant un simple inversion. La plupart sont même pas aiguisés. No sharpen. Pourquoi? Parce que l'atmosphère sur la surface est dure à manipuler. Si on fait quoi que ce soit, plusieurs processus, moi je fais rien de ça. C'est directement un appareil photo qui regarde la Lune, que moi je prends ça avec un simple panning tool, un outil pour panner, pour magnifier, faire une magnification et de m'avancer comme ceci. Quand tu vois le rebord de l'image à droite, là, c'est pas parce que je suis en train de filmer un écran. Ça me fait assez rire des fois qu'est-ce que le monde peut penser que j'essaie de manigancer ou de manipuler. Juste au-dessous de Copernicus. Théorie. Ça se pourrait-tu que la raison qu'il y a plusieurs places qui illuminent pas sur la Lune, c'est à cause de les lignes que je viens de vous montrer là, sont pas présents ou communiqués ensemble. Je vais expliquer. En haut à droite, on voit encore un autre, on dirait un gigantesque aéroport, peu importe. Regardez ici en bas. Imagine ces lignes-là, ce sont des connexions de sources d'énergie. Voyez-vous, à des places, il manque la connexion, comme ça serait soit brisé ou en tout cas, c'est pas connecté ensemble, on peut le voir. T'sais. Est-ce que c'est ça qui est en train d'illuminer la surface, de faire ce camouflage comme qu'on voit à plusieurs endroits? On voit bel et bien ici des structures. Là. Selon moi, c'est construit. Moi, dans ma tête, c'est 101%. Est-ce que je peux m'avoir trompé? Bien sûr que je peux m'avoir trompé. Je fais juste présenter ce que moi je crois. Pourquoi qu'on voit pas la couleur en espace? On voit de la couleur en espace, mais c'est dur à comprendre. Nos yeux, deux cellules, deux sortes de cellules dans nos yeux. En anglais, c'est des rods et des cones. Ça nous permet de capter de la lumière et c'est qu'est-ce qui nous donne la couleur. C'est nos yeux
qui projette la couleur. Mais le soir, on a plus de misère à voir la couleur. Alors, en noirceur, avec un télescope, oui, des fois, les étoiles, ils sont blanches. Mais il y a beaucoup de controversies là-dessus, puis le monde s'estime tout le temps avec ça. Regardez qu'est-ce qui passe hier, au-dessus, en plein après-midi, lunchtime, midi, au-dessus de la Lune. C'est le seul objet qui a passé. Là, vous voyez ici un bird. Je viens de vous apprendre le mot en anglais, oiseau. C'est ça qu'on vient de voir passer. C'est tellement facile à distinguer la différence. C'est facile aussi que si j'essaie de manipuler ou vous manipuler et de baisser l'intensité puis de rajouter des fils, ben, c'est sûr que je vais pouvoir vous tromper puis vous faire croire certaines affaires. Mais ça donne quoi? Il y a tellement de vraies affaires qui se promènent sur la Lune et en l'entour de la Lune, puis en plein après-midi, c'est ça que je fais des tests présentement. Je vais de plus en plus filmer le jour pour voir si on peut voir quelque chose. Une simple inversion ici, on voit une surface réelle. C'est vraiment ça qu'il y a sur la surface. C'est ce que je voulais faire avec mes recherches pour être capable de le montrer. Un peu de musique pour une couple de secondes avec ceci, où ce que les Indes ont supposément atterri le lander. On va voir ça de très près. Et je vous reviens avec la capture du récent du 9 septembre, encore plus clarifié. Non, vous ne voyez pas une illusion optique. Il y a vraiment des objets qui sont très hauts sur la surface. On dirait un couvert ici sur un cratère. Regardez la surface comme il faut. Nous revoilà le 9 septembre, en même temps que les Indes avaient retourné sur la surface de la Lune, ben pas sur la surface, mais pour essayer de détecter leur lander qu'ils avaient perdu. Ils ont retrouvé le lander et ensuite on n'a rien entendu. Mais, tout en même temps, cet objet s'écrase ou passe très près à la Lune. Regardons. Et là, c'est du sérieux. On s'en va voir la construction sur la surface. Remarquez-vous que je ne les mets pas dans les titres. Ben non, ils me les enlèvent, les vidéos. Regardez, deux types de structures droit là. Blanc et noir. Ce que nos yeux voient. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est blanc et c'est noir. C'est sûrement très coloré. Là. La surface est brillante et colorée. Regardez les structures, comment est-ce qu'ils sont faits. C'est vraiment des morceaux. C'est pas des cratères, je vous le dis. Ça a l'air fou, vous pensez, mais en le voyant comme ceci, ça vous dit rien. Vous voyez pas qu'il n'y a aucun ombrage à côté. Oui, il y aura peut-être un ombrage qu'on ne voit pas parce qu'on est trop loin, mais ça, c'est quoi? C'est une structure foncée à côté d'une structure illuminée. Encore ici, en descendant l'intensité de lumière, sans manipuler rien, regardez-moi la surface. Pour moi, c'est exceptionnel. Puis j'ai compris assez vite que c'est like Spies Like Us. Pareil comme dans le film Spies Like Us. Ils sont en train de bâtir des châteaux de neige? Non, mais nous autres, on les voit comme ça. On dirait que c'est des châteaux de neige. Hein? Ils font, on dirait des slabs de ciment qui ont été coulés là. Sûrement, c'est exactement ça qu'on regarde. Mais pourquoi ils sont illuminés? Certaines affaires qu'on n'est pas certain puis qu'on n'est pas sûr, mais peu importe, c'est pas grave parce qu'on est en train de voir une vérité exceptionnelle sur la surface. Regardez-moi ça. C'est des structures sur la surface. Leur grandeur, environ 5 à 6 km de large, et peut-être même 10 km de large. On parle de 5-6 000
de long. Il y a définitivement une raison pourquoi on voit des objets tous la même réflectivité et la même couleur. Les ovnis, les militaires viennent de le dire il y a 2 jours, ils sont vrais. Ça fait même une semaine maintenant. Le temps passe vite. Ils ont avoué qu'il existe, mais ils les voient en lumière blanc. Ils sont pas capables de distinguer c'est quoi les caractéristiques des ovnis. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est fait exprès, c'est un camouflage. Et en même temps que ce soit un camouflage ou à cause qu'on voit pas la couleur la même chose de la même manière en espace. C'est pas qu'on peut pas voir la couleur en espace, c'est qu'il faut procéder comme il faut pour le voir. Et le soir, c'est plus dur, même avec un télescope, c'est dur. Mais c'est pas pour rien, là. C'est avec les télescopes qu'on pointe les nébuleuses qui sont formidable et pleine de couleurs. Il faut arrêter de dire qu'il y a une limite optique. On le sait tous qu'il y a une limite optique, mais ça ne nous empêche pas de voir la vérité sur la surface. Regarde, on voit les ovnis s'illuminer sur la surface. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à montrer ça, et j'ai pas plus d'intérêt que ça. Vous autres, c'est sûr que je vous adore, et c'est grâce à vous autres que la chaîne est ici, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Trouvez-vous pas ça bizarre que ça fait ma 4e année que je commence, puis j'arrive même pas encore à 60 000 personnes qui suivent, et j'ai jamais plus que 2000 vues par jour. J'ai plus de vues ici avec vous autres. C'est quoi qu'on regarde? C'est pour cela que j'ai commencé à me demander s'il y aura pas des créatures biologiques. C'est intéressant juste à y penser de toute façon. Ouais, ils sont pas petits, hein? Une couple de milles de large, une couple de kilomètres. Des ovnis sur la surface comme je n'ai jamais vu auparavant. Mais ça fait 2 ans, puis je monte ça, puis ben peut-être pas si longtemps que ça, mais ça fait longtemps. Mais là, je vais vous surprendre, parce que là, je veux vous montrer la vitesse actuelle de ces objets, et quelque chose que personne ne comprend, d'après moi. La surface de la Lune, pour les voir, ces objets-là, tu peux pas les voir à moins que tu ralentis la vidéo. Et oui, c'est un secret, là, je vous dis. Puis il n'y a pas personne qui m'écoute. Je vous le dis, il n'y a personne qui m'écoute. Regardez la vitesse. Ça, c'est ralenti 4 ou 5 fois. Comprenez-vous? Là, ça, c'est ralenti 2 ou 3 fois. Puis ça sera pas long, une couple d'autres frames, puis on s'en va voir la vitesse actuelle. On y arrive. Êtes-vous prêts? Ça s'en vient. La vitesse actuelle, tout de suite après ceci. Le prochain frame, regardez. Là, on s'en va à la vitesse actuelle. C'est ça qui a passé. Gris sur gris, blanc sur blanc. Impossible à voir. Imaginez-vous à vous faire bombarder par un groupe d'ovnis qui passe à cette vitesse-là au-dessus de notre tête. Tu penses-tu qu'on va les voir? Absolument impossible. Tu penses qu'on va pouvoir se défendre? Absolument impossible. J'espère que c'est les nôtres. C'est tout ce que je vais dire. Alors, regardez aussi les trails de vapeur. C'est ça que le militaire et les professionnels ufologistes regardent. C'est les caractéristiques qu'ils cherchent pour être capables d'analyser et de confirmer que c'est vraiment un ovni qu'on voit. Regardez bien ceci. Je vais mettre 2 cercles alentour d'un trail de vapeur à l'arrière. Regardez bien. Et voilà. Il se dédouble. Oh boy. À moins que ce soit ça. Fait que ça, tu comprends-tu que ces objets-là, ça se pourrait-tu qu'ils puissent se reproduire? Hey, là, ça s'en vient fou là, quand tu y penses. Puis tout ça, c'est pas juste théorie, on voit avec nos propres yeux qu'ils se multiplient ou bien qu'on voit le trail de vapeur.